par le tribunal pour enfants parce que les faits ont été commis alors que vous aviez moins de 16 ans. Si vous aviez eu plus de 16 ans, vous seriez jugé par la cour d'assises. Le fait que vous ayez été vous-même victime n'excuse pas ce que vous avez fait. S'il n'y avait pas de loi, qu'est-ce qui se passerait? La loi, c'est ce qui nous permet de vivre ensemble au quotidien, sans nous battre, sans que ce soit toujours les plus forts qui dominent les plus faibles. Vous comprenez ça ou pas? Chaque fois que vous faites quelque chose, ça a une conséquence pour les autres. Autant la loi, c'est au niveau de la société, autant la morale, c'est là et là. C'est personnel. Le rôle du juge des enfants aujourd'hui est d'intervenir à plusieurs niveaux, c'est-à-dire soit en protection de l'enfance, c'est-à-dire à l'égard d'enfants considérés en danger, soit lorsque des mineurs ont commis des infractions et qui sont traduits devant les tribunaux. Le juge des enfants a une position en France très particulière puisqu'il cumule les fonctions de juge d'instruction, de juge de jugement, de juge d'application des peines et il va suivre le mineur dans toute son évolution depuis le premier jour où le mineur entrera dans son bureau jusqu'au jour où le juge estime que ce mineur a suffisamment évolué pour qu'il n'ait plus besoin d'être soutenu sur le plan éducatif. Donc l'objectif de l'audience d'aujourd'hui, c'est de faire le point, de voir s'il est encore nécessaire de poursuivre les interventions éducatives ou si on peut arrêter. Visiblement, aujourd'hui, l'idée d'aller vers une prise en charge, je dirais, traditionnelle, avec objectif professionnel, actuellement, ça ne marche pas. Ce que je voudrais, c'est qu'elle puisse... c'est une possibilité, c'est un axe possible. Éloignement, et puis qu'on puisse, pendant cet éloignement aussi, aborder la question des soins. Ce temps de séparation est nécessaire. Ah oui, ça, je suis d'accord avec vous. De toute façon, elle l'avait dit. Sur la suite du projet, vous êtes d'accord, si j'ai bien compris? Oui? Bon. Il y a toujours plusieurs façons d'aborder une famille, d'aborder un mineur, toujours plusieurs possibilités de résoudre, de tenter de l'aider à résoudre ses difficultés. Le tout, c'est de choisir celui qui va être le plus efficace. Et pour ça, il faut s'appuyer sur les ressources des personnes elles-mêmes, c'est-à-dire sur l'enfant, sur sa famille, sur ses parents, sur son entourage. Et puis nous travaillons avec tous les métiers possibles du travail social, c'est-à-dire les éducateurs, les assistantes sociales, les médecins pédiatres, les psychiatres, les psychologues. C'est 3 heures passées avec 20-25 associations ou institutions, tout à fait. Plutôt que de 20-25 démarches. Et là, les magistrats sont présents, le parquet, le siège, ça nous fait gagner un temps fou. Le juge va mettre en place des choses qui vont permettre aux personnes d'avancer. Ça me paraît essentiel. Cette fonction m'apporte 2 choses. D'abord, le sentiment de servir socialement, ce qui est extrêmement agréable, je dois le dire, et valorisant. Et l'autre qui est que, quelle que soit la situation familiale ou d'un mineur auquel j'ai affaire, il y a toujours quelque chose de possible pour l'améliorer.